Plus de 71 millions d'euros dépensés par les laboratoires pour inviter des praticiens au restaurant entre janvier 2012 et juin 2014. Ou encore, plus de 37 millions dans les voyages. Plusieurs laboratoires nous invitent, donc après je pense que chaque infirmier se fait aussi son idée. C'est quand même les laboratoires qui nous fournissent nos outils de travail. Il est bien évident que ni le CHU ni les organisations infirmières n'ont les moyens logistiques et financiers d'organiser une telle formation, où je rappelle, les labos sont participants parce que c'est eux qui, en général, payent les mailings, payent un certain nombre de choses. Quelque part, on est quand même intéressé pour ce genre de réunion de formation parce que dans notre pratique professionnelle, c'est quand même bien. Ça crée aussi du lien ville-hôpital, on en parlait tout à l'heure, il n'y en a pas assez et quand il y a des soirées comme ça, on est bien content d'y participer. Après, voilà, la relation, elle est quand même un petit peu trouble, hein. Ça je le comprends très bien. Leur association s'appelle Regard Citoyen. Ils sont une dizaine d'environ 30 ans et militent pour plus de transparence. Leur dernière étude révèle les cadeaux offerts par les laboratoires aux professionnels de santé avec un chiffre, 244 millions. On retrouve deux d'entre eux, David et François, pour qu'ils nous livrent justement leur regard citoyen sur cette industrie pharmaceutique à leur bureau. Et leur bureau, c'est Internet. Messieurs, bonjour. Bonjour. 244 millions d'euros. C'est quoi comme genre de cadeau ? Alors ça peut être beaucoup de choses, ça peut être soit un repas offert pour une discussion sur les produits du laboratoire, à des invitations à des congrès avec le voyage, hôtel ou autre, c'est assez large comme information. Et il a fallu plus de 2 ans de travail pour publier cette étude très détaillée qui annonce des chiffres faramineux, comme plus de 71 millions d'euros dépensés par les laboratoires pour inviter des praticiens au restaurant entre janvier 2012 et juin 2014, ou encore plus de 37 millions dans les voyages. L'étude permet aussi d'avoir une vision d'ensemble des dépenses par laboratoire et c'est Novartis Pharma qui arrive bon premier avec plus de 18 millions de cadeaux en tout genre à l'intention des praticiens. Ce travail de transparence aurait pu être fait sur le site de l'État s'il n'avait pas été aussi illisible pour le Kidam. Quand on regarde au niveau où ça en est, c'est soit de l'incompétence crasse, soit une volonté délibérée de ne pas mettre en application la loi telle qu'elle a été écrite par le législateur. Alors selon cette étude Regard Citoyen, 80% des bénéficiaires de ces 245 millions d'euros seraient des médecins. On a justement rendez-vous avec l'un d'entre eux, le professeur Grimaldi, pour qu'il nous éclaire sur l'entreprise de séduction de l'industrie pharmaceutique. Les laboratoires sont des industriels qui cherchent à vendre. Il y a un marché mondial énorme, hein. Donc ils cherchent à vendre et ils emploient les méthodes commerciales de vente. Quand il a fallu informatiser mon service, quand j'étais chef de service, il y a une quinzaine d'années, il faut informatiser le service. Évidemment, l'administration ne peut rien faire. Qui est-ce qui finance ? C'est Sanofi qui me donne 90 000 euros pour informatiser le service. Sanofi, un laboratoire pharmaceutique. Un laboratoire pharmaceutique. Et il y a quand même cette idée de je me sens quand même redevable, même inconsciemment, même quand on essaie d'être. Mais évidemment, vous êtes dans un truc inconsciemment, vous dites que vous n'avez pas les gens qui vous font un cadeau, cracher dans la soupe. Alors après, autre chose est de dire je vais inventer un médicament qui n'est pas correct, je vais prescrire un médicament qui ne correspond pas à ce que je pense. Il y a une barre éthique à ne pas franchir. Dans le système tel qu'il est, il y a un certain nombre de choses très utiles qui, hélas, sont financées par l'industrie pharmaceutique. Et jusqu'à présent, mon constat, c'est qu'on ne sait pas le financer autrement. Mais il est compliqué ce fameux lien entre les labos et les médecins. Hein. Oui, c'est ça. C'est quasiment incestueux parce que... Oui, et puis comme il le dit, c'est vrai que parfois les laboratoires financent ce que l'hôpital ne finance plus, ce que les universités ne financent plus. Donc à un moment donné, les laboratoires tendent la main et c'est vrai que c'est parfois dur de résister quand on n'a pas d'autres moyens de financement. Alors parlons de cette transparence avec vous, Anne Chailleux. Bonsoir, donc vous êtes membre de l'association Forme Indep. C'est donc pour la formation indépendante des médecins. Voilà. Et donc vous vous battez depuis des années sur cette transparence nécessaire, hein, sur la relation entre industrie pharmaceutique et corps médical. C'est ça, c'est un long combat. C'est un combat de très longue haleine, puisque d'abord, là, on parle simplement de la transparence. On n'est même pas encore à l'étape de l'indépendance, ce qui est quand même le but ultime de toutes ces lois. Ce qu'on observe, c'est que ces conflits d'intérêts sont l'ingrédient indispensable dans tous les scandales sanitaires. Donc ça, systématiquement, chaque avancée dans le domaine de la transparence ou de l'indépendance a suivi un scandale sanitaire. Ce sont officiellement donc des liens liés à la recherche. Voilà, on présente ça comme étant la nécessité pour les médecins de travailler avec l'industrie réciproquement. C'est les laboratoires qui financent la recherche, hein, c'est ça. Embauche tel médecin pour les telle essais recherche. cliniques, pour faire progresser la science et les soins. Donc ça, c'est le discours qui permet de mettre un vernis de respectabilité. Mais il y a autre chose derrière ces contrats, vous. Bien plus, effectivement, parce qu'on le savait un peu déjà grâce à un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales qui avait pris un gros échantillon de 6 000 contrats
et qui avait constaté que finalement, il y avait moins de 6% des contrats qui relevaient de la recherche. Oui, d'accord. Voilà, 94% d'entre eux, c'était finalement du marketing. Donc pour vous, c'est une manière d'acheter un petit peu les médecins, c'est ça? Ah, tout à fait. Au minimum de les influencer. Pour certains, on a quelques cas qui sont vraiment des cumulards de ce type de contrat et qui clairement se considèrent eux-mêmes comme des mercenaires. Donc il faudrait une transparence totale justement par rapport à ces contrats-là, qui soit au moins qu'on sache quel Voilà. médecin prend contact avec tel laboratoire, à quel prix. Oui, voilà, et surtout aussi sur quel produit. Parce qu'en fait, pour quelle action? Puisque ces médecins sont employés ensuite, par exemple, pour intervenir dans les médias. Quand vous avez un professeur d'université, un PUPH, qui intervient... PUPH, c'est quoi? Professeur des universités, praticien hospitalier. Donc c'est la catégorie leader d'opinion la plus prisée des laboratoires pharmaceutiques. Donc ils sont très régulièrement invités sur les plateaux de télévision, par exemple. Théoriquement, ce médecin devrait préalablement à son intervention préciser ses liens d'intérêt. Dans les faits, il ne le fait jamais. Et c'est bien dommage parce que pratiquement à coup sûr, on avait fait le test, on avait fait un testing sur un mois. Toutes les interventions dans les médias étaient faites par des médecins qui étaient sous contrat avec le laboratoire pour lequel ils parlaient. Et donc c'était des porte-paroles, ce n'étaient pas des experts scientifiques. On est dans la communication et plus dans l'information. Et d'ailleurs, dans la base, vous pouvez voir que de nombreux liens sont libellés explicitement marketing, relations publiques, événements promotionnels. Donc voilà, même les laboratoires l'écrivent noir sur blanc dans bien des cas. Donc le combat continue pour vous, en gros. Et oui, je pense que ce sera encore très long. C'est quand même les laboratoires qui nous fournissent nos outils de travail.